Nous allons prier ensemble. Merci Dieu, nous qui étions destinés à mourir et à aller en enfer. Par ton sang précieux, tu nous as pardonné tous nos péchés et nous te remercions. Tu nous as pardonné vraiment de tous nos péchés et tu nous as mis au sein de ton Église qui est ton corps. Et tu nous as aussi envoyé le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute notre vie. Et malgré le fait que la vie soit dure dans ce monde, nous savons que tu es toujours avec nous, que tu nous accordes ton aide et ton soutien. Et nous le savons. Même si nous avons été sauvés, nous sommes toujours faibles, nous sommes toujours dans la chair et nous sommes toujours dans des situations difficiles. Mais malgré toutes ces choses, nous souhaitons vraiment ne tenir qu'à toi, Seigneur. Aide-nous à nous agenouiller devant toi, Seigneur, et à demander ta grâce. Et toi, Seigneur, qui nous dirige chaque jour, qui nous guide, sauve-nous de ces situations difficiles pour que nous puissions vivre fièrement en tant que chrétiens. Et accorde-nous aussi la grâce sur notre santé. Et à tous les saints de notre chère Église de Paris, nous te demandons de veiller sur eux, de leur accorder davantage de grâce. Et à cause du Covid, nous sommes aussi dans des difficultés financières. Nous te demandons, malgré ces situations, de veiller davantage sur nous, pour que nous aussi, nous ouvre notre cœur, pour que nous cherchions que toi, Seigneur, écoute nos prières. Et aussi accorde-nous d'autres âmes pour que l'œuvre du salut puisse se manifester, puisse exister, continuer à exister. Et que nous aussi, accorde-nous la paix pour que même si c'est difficile, que tes œuvres, que ta volonté soit manifestée à travers nous. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont loin physiquement de l'Église. Accorde-leur la santé et aussi tiens leur cœur pour que, où qu'ils soient, qu'ils puissent aussi prêcher avec courage cet évangile et de leur accorder aussi davantage de grâce et de bénédictions. Et à cette heure-ci aussi, nous sommes retrouvés devant ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole et qu'on puisse aussi vivre en pratiquant ta parole et à vivre selon ta parole. Et nous tenons au Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc c'est déjà 5e sermon sur le livre de Luc.
Aujourd'hui, le thème du sermon sera sur Jésus qui a guéri le lépreux. Donc, le passage où on vient de voir, donc Jésus était dans une des villes. Donc, il y avait un homme qui a été couvert de lèpre. Et cet homme, il n'avait pas partiellement de lèpre, mais c'était tout son corps qui était couvert de lèpre. Que ce soit à ses yeux ou aux yeux des autres, il était vraiment immonde. Et cet homme, il avait vraiment su son impuissance et qu'il n'avait aucun espoir en lui. Et ça, il avait compris vraiment dans son cœur. Et ce lépreux qui est justement dans des difficultés, malgré ça, il a fait une bonne chose. En voyant Jésus, il s'est agenouillé. Il savait que Jésus était le Seigneur et il croyait que Jésus avait la puissance. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et ce lépreux, dès l'instant où il a dit cela, il a été guéri. Donc, avec ce passage, on va réfléchir sur certains points. Le lépreux reconnaissait parfaitement sa situation. Et il a reconnu aussi que Jésus était le Seigneur et que en lui, il avait la puissance. Et Jésus a étendu justement sa main sur lui, le toucha. Et il a été purifié. Et c'est ce que le Seigneur voulait. Et par la grâce du Seigneur, ça s'est montré tout de suite. Donc le fait qu'il a été, que la grâce fait manifester tout de suite et parfaitement, c'est ça qu'on va voir aussi. Premièrement, le lépreux, il savait parfaitement, il reconnaissait parfaitement sa propre situation. Il ne le cachait pas, il le reconnaissait parfaitement. Donc, il était clair dans son attitude devant le Seigneur. Parce qu'il a reconnu son impuissance. Dans le verset 12, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant. Donc cet homme, dans d'autres traditions, il est écrit que c'est dans tout son corps qui a été couvert de lèpre. Donc justement, à cause de ça, il a reconnu son impuissance. Parce qu'il voyait lui-même que la lèpre se propageait dans tout son corps. Parce que je pense qu'il a quand même essayé de tout faire pour éviter que la lèpre se propage dans tout son corps. Mais il ne pouvait l'empêcher. Donc il avait le désespoir en lui grandissait de plus en plus. Et maintenant, tout son corps était couvert de lèpre. Et cet homme, donc dans la vie, il est certain qu'il a reconnu vraiment son impuissance. Ici, le lépreux signifie le pécheur. Parce que les hommes ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs. Ils essayent par ses propres moyens, par ses propres méthodes, que ce soit civiquement ou par l'argent ou par leurs relations, essayent de couvrir comme s'ils n'étaient pas pécheurs. Mais en vivant, justement, il voit que dans son cœur,
les péchés se propagent comme la lèpre se propage dans tout le corps. Donc essaye et fais beaucoup d'efforts pour essayer de trancher justement, d'essayer d'arrêter, de propager les péchés. Mais au bout d'un moment, il va reconnaître, ah, je suis impuissant et je suis qu'un pécheur. Et cet homme, justement, celui qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il ressent son impuissance, c'est cet homme-là, c'est ce genre de personne qui peut se tenir à Dieu. Ensuite, on va voir dans Lévitique, donc marquez bien cette page de Luc. On va voir dans Lévitique, chapitre 13. Lévitique, chapitre 13, versets 11 à 13. Lévitique, chapitre 13, versets 11 à 13. Je vais vous lire. Verset 11. C'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Donc la lèpre, c'est quelque chose qui est impur. Si le sacrificateur le voit qu'il est lépreux, il va le déclarer impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Dans le verset 12, si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, donc si la lèpre fait éruption sur la peau et couvre toute la peau, donc de la tête jusqu'aux pieds, dans tout le corps, s'il examine cela, dans ce cas, dans le verset 13, il est écrit, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Si la lèpre couvre tout le corps, ici, on nous dit de le déclarer comme pur, alors que la lèpre, c'est quelque chose qui est impur. Si il a la lèpre partiellement dans le corps, il est impur. Mais si la lèpre couvre tout le corps, il déclare qu'il est pur. Si la lèpre couvre tout le corps, il est pur. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une personne qui reconnaît parfaitement devant Dieu qu'il est impur, qu'il est impuissant. Cela signifie aussi, c'est un exemple comme quoi qui nous montre que c'est une personne qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il est impuissant qui soit sauvé. S'il ne reconnaît pas qu'il est impuissant, il ne peut pas être sauvé. Parce que le Seigneur est venu ici, sur cette terre pour appeler les pécheurs. Et il faut être justement pécheur pour aller à la rencontre de Jésus. C'est celui qui reconnaît parfaitement qu'il est pécheur qui peut venir à la rencontre de Jésus. Et c'est cette personne qui peut être sauvée aussi. Donc en prenant l'exemple de la lèpre, donc si la lèpre fait éruption partiellement, il essaiera par tous les moyens de se guérir. Mais si la lèpre couvre tout le corps, c'est une personne qui reconnaît qu'il est impuissant, qu'il ne peut plus rien faire. Comme la lèpre couvre tout le corps dans la vie, toute la vie est couverte de péché. Et la personne justement qui voit ça, qui reconnaît qu'il est pécheur, qui peut être sauvé. Donc c'est une image, c'est un exemple qui nous montre par la lèpre ici. Donc une personne qui était couverte dans tout le corps de lèpre était différent des autres. Parce que par ses propres moyens, il ne pouvait plus rien faire. Donc il ne pouvait que chercher la grâce, la puissance du Seigneur. De nos jours aussi, c'est pareil.
Qui vient vraiment devant le Seigneur? Est-ce que celui qui essaye d'ôter les péchés, mais qui essaye de faire par ses propres moyens? Mais c'est celui qui reconnaît justement que même par ses propres moyens, il ne peut absolument rien faire de ses péchés. Et c'est celui qui reconnaît ça, qui reconnaît qu'il est impuissant, qui vient vers le Seigneur. Mais même si c'est une situation difficile, même si c'est une situation de désespérance, il ne faut pas abandonner. Même si c'est une situation vraiment désespérante, que moi je peux vraiment rien faire, quand je suis vraiment impuissant, quand je veux vraiment tout relâcher, c'est à ce moment-là justement que Dieu travaille. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 28, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui apparaît. Donc elle avait consulté plusieurs médecins. Mais pour guérir, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais elle a éprouvé aucun soulagement. Mais au contraire, ça s'empirait de plus en plus. Cette femme, justement, avait essayé, par tous ses moyens, de se guérir. Mais ça s'empirait, ça ne faisait que s'empirer. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et s'est dit, si c'est lui, si il ne faisait que me toucher, je pourrais être guéri. Je pourrais absolument être guéri. Même si je touche rien que son vêtement, je serai guéri. La foi de cette femme, quand on est en bonne santé, ça ne peut pas se créer dans son cœur. Cette foi vient dans sa désespérance. Donc elle a entendu parler de Jésus. Ensuite, elle est allée dans la foule par derrière. Ensuite, elle a touché le vêtement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle disait que si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle avait cette foi. Donc elle a entendu parler de Jésus, elle est venue dans la foule, mais il y avait trop de monde. Pour aller vers Jésus, il faut vraiment percer tout ce monde avec ce corps déjà qui est assez malade. Elle pouvait très bien s'abandonner, mais cette femme n'a pas abandonné. Parce que son dernier espoir était Jésus. C'est ce genre de personne qui vient vers Jésus. Celui qui ressent son impuissance. Et qu'il n'y a que le Seigneur à qui il peut se fier. C'est cette personne qui était vraiment au bord de la falaise et qui reconnaît que son seul espoir, c'est Jésus. Cette personne, justement, qui laisse tout vraiment entre les mains du Seigneur, qui vient justement à Jésus. Donc elle est allée par derrière, elle a touché son vêtement et ensuite elle a été guérie. Cette femme, dans sa vie, elle était vraiment au fin fond. Mais elle ne pouvait, malgré ça, elle ne pouvait abandonner Jésus. Elle l'a tenu vraiment jusqu'au bout. Et Jésus dit que cela suffit. Ma fille, cela suffit. Maintenant, regarde ce que je fais. Parce que Jésus connaissait déjà son cœur. Il connaissait déjà le cœur de cette femme avant qu'elle vienne vers lui. Ce n'est pas elle qui l'a touché, mais c'est Jésus qui l'a laissé.
qui a vu sa foi et qui l'a guéri. Mais nous aussi, c'est pareil. Au moment où on sent vraiment impuissant, on sent où on ne peut absolument plus rien faire, c'est à ce moment-là que Dieu travaille. Quand on apprend la Bible, quand on vit notre vie de foi, c'est à ce moment-là il faut qu'on apprenne vraiment qu'est-ce que c'est de vraiment tout remettre à Dieu. Une personne qui vit vraiment bien sa vie de foi, une personne qui marche avec Dieu, qui a une communion profonde avec Dieu, c'est celui qui sait comment il peut vraiment tout remettre entre les mains du Seigneur. Abraham aussi, quand il a vraiment tout laissé entre les mains de Dieu, il a obtenu Isaac. Sarah, c'est pareil. C'est au moment où elle ne pouvait plus rien faire pour avoir d'enfants, c'est là où Dieu a travaillé. C'est quand il avait 100 ans. Dieu a donné Isaac et Jacob. Au torrent de Jabbok, il a vraiment tenu de toute cette force au Seigneur. Mais il ne pouvait plus par ses propres forces. Et maintenant, il l'a tenu. Il s'est tenu uniquement à Dieu. Et comme Abraham et Jacob, nous aussi, nous devons avancer. Le moment où on ne peut vraiment plus rien faire, c'est là où Dieu intervient et où Dieu travaille. Même si c'est une situation difficile. En ce moment, c'est vraiment dur, n'est-ce pas? À cause du Covid. Que ce soit la santé, on a peur aussi. On a peur de rencontrer les gens. On a peur d'aller quelque part. Et ça fait déjà plusieurs temps, ça fait plusieurs mois justement qu'on s'est pas réunis à l'église. À cause du coronavirus aussi, justement, nous rencontrons des difficultés financières aussi. Et quand je prie en pensant aux frères et sœurs, j'ai vraiment la peine. Je pense qu'ils sont vraiment dans des difficultés et je prie. Et même si vous êtes dans des situations difficiles, ne vous abandonnez pas et tenez-vous à la parole. Dans ces situations, vous n'avez que le Seigneur à qui il faut se tenir. C'est le Seigneur qui vous protège et qui vous guidera sur la bonne voie. Il faut se tenir uniquement au Seigneur et regarder uniquement le Seigneur. Donc à l'époque de Jésus, justement, il devait y avoir beaucoup de lépreux aussi. Mais pourquoi eux, les autres, ils sont pas venus vers Jésus? Ceux qui ont partiellement la lèpre, comme ça se propage doucement, justement, ils ne viennent pas à Jésus parce qu'ils essaient de faire par ses propres moyens, d'être guéris, par ses propres méthodes, par sa force. Mais ces genres de personnes ne viennent pas vers Jésus. Ils retardent. Jésus a dit aux pharisiens, aux scribes, que les publicains et les prostituées iront dans le royaume de Dieu avant vous. Parce que les publicains et les prostituées, justement, n'ont que des péchés en eux. Et ils savent que leur propre moyen n'est que des péchés. Et ils savent que par leurs propres moyens, ils ne peuvent aller au paradis.
Et justement, ces publicains ou ces prostituées ne recherchent que la grâce de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se remettre dans la grâce de Dieu. Mais les sacrificateurs ou les pharisiens, eux, ils ne peuvent pas abandonner leurs propres moyens. Parce que en se disant d'être religieux, justement, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait les jeûnes, ils ont fait des dons. Donc ils ne s'en remettent pas au Seigneur. Donc une personne qui ne reconnaît pas son impuissance ne peut pas être sauvée. Même de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église avec du zèle et qui évangélisent aussi, mais ces genres de personnes vivent dans l'incertitude. Ils se fient uniquement dans leur zèle et du coup ils ne viennent pas vers Jésus. Mais ce lépreux, il a su son impuissance. C'est pour ça qu'il s'est montré, il est allé devant Jésus. Ensuite, il s'est couché devant le Seigneur. On va voir dans Luc chapitre 5, verset 12. Luc chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Il tomba sur sa face. Une personne qui demande la grâce doit tomber sa face devant le Seigneur. Celui qui doit s'humilier devant le Seigneur, c'est cette personne qui reçoit le salut. La parole, c'est comme de l'eau. Et le sang du Christ aussi, c'est pareil. L'amour et la grâce du Seigneur coulent vers le bas. C'est là l'endroit qui est bas, qui est profond, où il y a la grâce et l'amour. Donc en moi aussi, cette plaie profonde, c'est vers là justement la grâce de la guérison justement coule, qui descend jusqu'au fond de mon cœur et qui me console et qui me sauve. Qui me sauve et qui me guérit. La raison pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le salut, c'est parce qu'ils ne tombent pas sur sa face devant Jésus. Quand on est sauvé, on reçoit le salut par le sang du Christ, n'est-ce pas? Après avoir reçu le salut, comme le Saint-Esprit nous guide, on ne va pas se dire « Ah ben non, on n'a plus besoin du sang du Christ ». Non, on ne peut pas dire ça parce que même après le salut, c'est le sang du Christ qui nous guide, qui nous guide dans notre vie de foi. Donc celui qui s'agenouille, qui met sa face au sol devant le Seigneur, c'est celui qui peut recevoir la grâce, non seulement la grâce du salut, mais la grâce dans la vie de foi. Quel genre de personne? Celui qui s'humilie devant le Seigneur. Dans Luc chapitre 18, verset 13, il y a un publicain donc qui est venu dans le temple, mais il se tenait à distance parce qu'il n'osait même pas regarder, lever les yeux au ciel, et il se frappait la poitrine et il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Mais il y avait un pharisien aussi qui était dans le même endroit, mais il était debout, il était tout devant dans le temple. Il regardait, il a levé les yeux vers le ciel, il a levé ses mains
Ensuite, il s'est vanté de son jeûne, de sa dîme. Il disait, je fais ma dîme, je jeûne. Je ne suis pas comme ce publicain, je ne commets pas de péché. Et merci. Et cette personne, on a l'impression que c'est une personne qui n'a point besoin de grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment l'orgueil devant Dieu. Mais ce publicain, il se tenait à distance, il n'osait même pas regarder vers les ciels. Pourquoi ? Parce que il savait pertinemment qu'il était pécheur. Et en se frappant la poitrine, ce qu'il disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Mais ce qui est étonnant, mais c'est ce publicain qui a été justifié dans la maison de Dieu. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que de l'autre. Dieu a reconnu que c'est le publicain qui est juste. Ensuite, il a ajouté, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est celui qui s'abaisse. Justement, c'est à cette personne qui s'abaisse que la grâce de Dieu coule vers lui. Parce qu'il sait qu'il est impur. Parce qu'il sait qu'il ne peut même pas aller vers la porte du royaume de Dieu. Donc il ne cherche pas à se justifier. Parce qu'il a besoin de la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il recherche la grâce de Dieu. Dieu a dit, le Seigneur a dit que c'est des personnes qui sont comme des enfants qui iront dans le royaume de Dieu. Celui qui se reconnaît impuissant, c'est ce genre de personnes qui vont dans le royaume de Dieu. On va voir dans Psaume chapitre 116, verset 6. Psaume chapitre 116, verset 6. Nous allons lire ensemble. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. L'Éternel garde les simples. Les simples ici ne signifient pas les insensés ou les imbéciles. Non. C'est celui qui se reconnaissent qui sont impuissants. Donc, quand j'étais malheureux, il m'a sauvé. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc quel comportement nous devons avoir ? Il faut vraiment rester humble en demandant la grâce de Dieu. Et ce lépreux est venu vers Jésus et a demandé sa grâce. On va retourner à Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et il lui fit cette prière. Donc, l'ayant vu, il tomba sur sa face et lui fit cette prière. Dans ma Bible coréenne, justement, j'ai aussi la traduction en King James en anglais. Et justement, il lui fit cette prière en anglais, donc implorer. Donc il y a ce mot implorer justement dans d'autres traductions. Donc quand ce lépreux était venu devant le Seigneur, il a demandé avec l'humilité. Il a demandé avec un cœur humble.
avec la sincérité. Parce que le souhait de ce lépreux, le seul souhait de ce lépreux était d'être guéri de sa lèpre. Et le Seigneur, dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit aussi: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande en reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il se demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus a utilisé les termes « à combien plus forte raison ». À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La raison pour laquelle, de nos jours, les personnes qui ne peuvent recevoir le salut, c'est parce qu'ils n'ont pas dans leur cœur cette envie de recevoir salut. Traverser la petite porte, le chemin étroit, c'est parce que ça a l'air étroit, donc personne n'y va vers ces chemins-là. Mais justement parce qu'ils n'ont pas envie. Mais Jésus remplit ceux qui ont vraiment cette envie, parce qu'il ne fait pas retourner les personnes qui viennent vers lui avec les mains vides. Dans Jérémie chapitre 29, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez et vous me retrouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est à celui qui le cherche de tout son cœur. C'est à cette personne que le Seigneur se montre. Comme la femme de Samarie, Jésus ne l'a pas ignorée. Cette femme qui était remplie de péchés. Jésus a fait exprès de traverser la Samarie. Parce qu'il était dans le chemin de retour. Mais il a traversé la Samarie. Pourquoi? Pour sauver cette femme. Parce qu'il connaissait son cœur. Il connaissait le cœur de cette femme qui recherchait vraiment de tout son cœur le Seigneur. Et aussi ce eunuque de l'Éthiopie. Cet eunuque aussi, c'était une personne qui recherchait Dieu. De l'Éthiopie, à chaque fête juive, il allait se rendre en Jérusalem. Et malgré ça, il n'avait pas résolu les problèmes, le poids de son corps. Alors qu'il avait vraiment dans son cœur cette envie et de connaître Jésus et d'être sauvé. Donc pour lui, Dieu a envoyé le diacre Philippe, a fait comprendre le chapitre 53 d'Ésaïe, et il a sauvé. Et Corneille aussi, le chef des centeniers, même s'il était étranger, un païen, était une personne qui voulait vraiment connaître Dieu. Donc, Dieu a envoyé l'apôtre Pierre à Corneille. Et Corneille et toute sa famille a été sauvée. On va voir dans Psaume chapitre 107. Chapitre 107, Psaume chapitre 107, verset 9. Chapitre 107, verset 9. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée.
car il a satisfait l'âme altérée, une âme affamée. Il a comblé des biens. Il a comblé de sa grâce. Dans Psaume chapitre 34, verset 10, il est écrit aussi « Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Donc Dieu, le Seigneur, nous remplit à ceux qui le cherchent. Retournons à Luc chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ici, il appelle Seigneur. Ce lépreux appelle Jésus Seigneur. Regardez dans Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître ». Donc ici, c'est Simon-Pierre. Quand il a rencontré la première fois Jésus, il a appelé Maître. Mais dans le verset 6 et 7, il a laissé le filet comme Jésus l'avait dit. Donc il a attrapé plein de poissons. Et en voyant ça, justement, Simon-Pierre a compris que cette personne, ce n'est pas seulement un simple maître, mais il est Dieu. Et il a compris à ce moment-là. Et c'est pour ça, dans le verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il a reconnu ses péchés. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Mais Judas l'Iscario, lui, il n'a pas appelé Jésus le Seigneur jusqu'à la fin. Même jusqu'au moment où il a vendu Jésus, Judas, qui le livrait, il prit la parole et dit, « Et c'est moi, Rabbi ?» Il a posé la question à Jésus et il a appelé Rabbi. Quelle est la raison pour laquelle les gens ne sont pas sauvés, ne peuvent pas être sauvés? Parce que si Jésus ne devient pas son Seigneur, il ne peut y avoir du salut. S'il le reconnaît seulement comme un professeur, seulement comme un homme, s'il ne reconnaît pas Jésus comme le Seigneur, il ne peut être sauvé. On va voir dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Que le Seigneur Jésus est mort et qui a été ressuscité. Si tu crois ça dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est ce qu'il nous dit dans ce verset. Et pour qu'il arrive à croire cela, justement, il y a une condition avant. C'est que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que le Jésus soit ton Seigneur. Beaucoup de chrétiens disent que Jésus est mort à cause de mes péchés et c'est pour ça que je vais au paradis. Oui, certes. Mais beaucoup de personnes, malgré cela, ils ne sont pas sauvés.
Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Parce que ils n'ont pas su, qu'ils ne reçoivent pas dans leur cœur que Jésus est leur Seigneur. Et comme ils disent justement, c'est parce qu'ils ont appris que que Jésus était mort pour leurs péchés. Pareil pour ceux qui se disent être sauvés, mais qui vivent comme s'ils n'étaient pas sauvés. Celui qui est sauvé, c'est celui qui reconnaît le Seigneur comme le Christ, qui est aussi son maître. C'est pour ça, dans la Bible, le fait de dire être sauvé, ce n'est pas seulement par la théorie que mes péchés ont été pardonnés. Non. C'est comme dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que tes péchés ont été effacés. Et donc toi, reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est ça le salut. C'est comme le fils qui a quitté la maison et qui est revenu. Le père n'a rien demandé, il a accepté son fils. Celui qui est sauvé, c'est celui qui reconnaît d'être pécheur et qui revient vers le Seigneur. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, il est écrit aussi, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc mon Seigneur, mon Maître, donc j'agis selon la parole de mon Maître. » Une personne qui est sauvée, c'est celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur, comme son Maître, et qui agit selon la parole de son Maître. Donc ce lépreux, dans Luc chapitre 5, il a reconnu Jésus comme son Seigneur. Il a reconnu sa puissance. On va retourner à Luc chapitre 5, verset 12. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il faut vraiment vouloir recevoir le salut. Il faut vraiment vouloir recevoir la grâce du Seigneur pour recevoir cette grâce. Et ce lépreux dit, Seigneur, je peux même pas, c'est même pas la peine que je dise que moi je le veux. Mais si toi tu le veux pas, ça ne peut pas être fait. Donc si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que tu es le seul à avoir cette puissance. Mais pour ça, il faut que toi, tu le veux. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et ce lépreux, il l'a cru, il savait en lui qu'il avait la foi, que le Seigneur avait cette puissance de le purifier. Et même le voleur qui était crucifié aux côtés de Jésus, lui aussi, il savait que s'il croyait en Jésus, il pouvait être sauvé. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, même si sans avoir la honte, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus l'a accepté. C'est parce que si on a honte et si on n'avoue pas devant le Seigneur, on ne peut recevoir le salut. Mais le salut vient justement à celui qui croit dans la puissance, la force du Seigneur, qui croit en la puissance du Seigneur, qui reçoit le salut. Parce que le Seigneur veut sauver et il veut aussi nous donner la grâce dans notre vie. Dans le verset 13,
Luc chapitre 5, verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Le Seigneur qui est saint, il a touché le lépreux. Ensuite, il a purifié. Et d'ici là-dedans, qu'est-ce qu'on doit réfléchir? C'est que le Seigneur, il est le médiateur entre les hommes et Dieu. On va voir dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 5. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'amour de Dieu n'est pas sélective. C'est seulement les hommes qui ferment leur cœur et qui ne viennent pas vers Dieu. C'est ce genre de personnes qui se perdent. Parce que Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et de tout son cœur. C'est pour ça qu'il a envoyé un homme, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Seul Jésus peut être le médiateur. Une autre personne ou d'autres qui se disent être Dieu ne peuvent être le médiateur. Parce que la Bible nous dit clairement que seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. La création du monde, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Mais la Bible nous dit que le salut est encore plus quelque chose qui est plus incroyable que la création. Dans Psaume chapitre 139, David loue le fait qu'il soit une créature si merveilleuse et que des œuvres sont admirables. Il admire ici. Il dit c'est admirable et merveilleuse en ce qui concerne la création. Mais dans le verset 5 et 6, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est ainsi il exprime. Et tu mets ta main sur moi. Cela signifie que Dieu tient David par sa propre main. Mais aussi, ici, il peut avoir la signification du salut. Le Dieu de la Bible est le Dieu saint. Et a dit que le méchant sera jugé. Mais David, lui aussi, devant Dieu, il a ses péchés. Il était aussi pécheur à être jugé. Mais Dieu a mis sa main sur David. Et ça, c'est une science si merveilleuse, au-dessus de sa portée. Donc, quand il dit « et tu mets ta main sur moi », cela signifie aussi son salut. Jésus aussi a touché justement le lépreux, et il a guéri. Dieu a touché l'homme. Et il y a justement cet endroit où il a touché l'homme, là où il est venu à la rencontre de Jésus. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était au tabernacle. C'est dans le tabernacle, justement, qu'il est venu à la rencontre des hommes.
Et à l'époque de Salomon, donc c'était le temple. Et à l'époque de Jésus, justement, c'est Jésus lui-même qui est devenu le temple de Dieu. Et parce qu'il est devenu le médiateur entre les hommes et Dieu. Et il est le médiateur éternel. Jacob, quand il a fui son frère Ésaü, il a dormi dans le désert en ayant comme oreiller une pierre. Et il a vu une échelle où justement les anges descendaient et montaient vers le ciel. Et justement cette échelle aussi est l'image du Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est encore plus grand et plus merveilleux que la création? C'est le pardon des péchés accompli par Jésus. Et Jésus l'a accompli et il nous guide, les pécheurs, vers le salut. Et cette grâce est encore plus merveilleuse et plus grande que la création. Retournons à Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. « Je le veux, sois pur. » Ici on voit ce que veut Jésus. « Je le veux, sois pur. » Il a voulu justement guérir le lépreux. Et il veut aussi que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne veut que personne aille en enfer. On va voir dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 13-14. Matthieu chapitre 18, verset 13 à 14. On va lire ensemble. « Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, et lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. » Donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits se perde. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est ce que veut le Seigneur. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé et qu'il aille tous dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul de ses petits se perde. Donc celui qui cherche la grâce du Seigneur, il vient vers lui. Revenons à Luc chapitre 5, verset 13. « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. La lèpre le quitta de suite. Dans Somme chapitre 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Beaucoup de personnes pensent que le salut, c'est quelque chose qui met du temps à atteindre. Mais c'est différent de ce que dit la Bible. Le salut, ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit dans le temps, mais c'est tout de suite. C'est la vie de foi qui se fait dans le temps. Parce que par la mort sur la croix, Jésus a accompli en une fois pour toutes le salut.
C'est pour ça, ceux qui croient justement à cette vérité, qui le reçoivent comme vérité dans son corps, dans son cœur, qui reçoit le salut tout de suite. Dans Romains chapitre 6, verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. » Et ça, c'est très important, le fait qu'il est mort une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Le diable, justement, pour essayer de contourner l'évangile, il fait vraiment beaucoup d'efforts. Parce que le pardon des péchés qui est fait une fois pour toutes est très importante. On va voir maintenant dans Hébreux chapitre 7, verset 27. Hébreux chapitre 7. Et donc marquez aussi cette page Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir à chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il l'a fait une fois pour toutes. On va voir aussi dans chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il l'eût su faire plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Il a fait une fois pour toutes. On va voir aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il s'est offert une fois pour toutes, et par sa mort sur la croix, nous avons été sanctifiés. On va voir aussi dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Combien de fois? Une fois. Lui, juste pour des injustes. Il est mort une fois pour toutes. Et il a pardonné les péchés éternellement. C'est en une fois qu'il a accompli le salut. Donc à ceux qui ont reçu cette vérité, aussi justement reçoit en une fois. Jude, juste avant l'Apocalypse, Jude, chapitre 1, verset 3. On va lire ensemble. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Pour la foi qui n'a été transmise aux saints une fois pour toutes, au sujet de notre salut commun. Nous aussi, donc on le reçoit une fois pour toutes. On va voir aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Et c'est le don de Dieu, c'est déjà donné. C'est celui qui donne, qui paye le prix et qui prépare. Celui qui reçoit le cadeau, justement, il n'a qu'à recevoir. Ça ne met pas du temps à le recevoir. Si on me le donne, si je le reçois, ça devient le mien.
Le fait de recevoir ne prend pas du temps. Le salut, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui a versé son sang précieux et qui a accompli le salut. Et justement, Dieu nous dit, prends ce don. N'importe qui, s'il ouvre son cœur, s'il reçoit ce don, il peut le recevoir de suite. Parce que l'amour de Dieu est immense. Et le fait que l'homme ne reçoit pas le salut, c'est parce qu'il met Dieu sur son dos. Enfin, il se met contre Dieu. Comme le fils qui a quitté la maison quand il est revenu vers son père, il a reçu tout de suite. Et pareil, le publicain dans Luc chapitre 18, quand il a reconnu être pécheur, quand il a demandé la miséricorde à Dieu, il a reçu, il a été justifié. Et pareil, le voleur qui a été crucifié à côté de Jésus, il a été sauvé de suite. Ce n'est pas par ma propre force, mes propres efforts que je sois sauvé. Mais c'est si le Seigneur veut, je suis sauvé. Parce que le salut est aux côtés du Seigneur. Mais ce n'est pas aussi parce que je commets des fautes ou je commets des péchés que mon salut disparaît. Parce que la validité justement de la foi, du pardon, de la rédemption des péchés, c'est éternel. On va voir dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. C'est par le sang de Jésus, il a pardonné mes péchés éternellement. Celui qui croit à ça, justement, n'a point de péché devant Dieu éternellement. On va voir aussi dans chapitre 10, verset 12. En fait, j'ai lu chapitre 9, verset 12, mais on va voir aussi dans chapitre 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Il a offert un seul sacrifice pour les péchés, mais c'est pour toujours. Et comme il a tout accompli, il s'est assis toujours à la droite de Dieu. On va voir aussi dans le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc ce n'est pas ce que disent les hommes. Ici, c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne. Dans le verset 15 aussi, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 17 et 18 ? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc dans l'Ancien Testament, il y a eu justement des offrandes pour la rédemption des péchés. Mais ce n'était pas éternel. On va voir dans Hébreux chapitre 7, verset 23. Je vais vous expliquer en regardant ce verset. Les sacrificateurs issus des tribus lévites, ils sont morts parce que c'était des humains. Donc les sacrificateurs d'Aaron ne peuvent pas s'occuper justement de la rédemption des péchés éternellement.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc il devait y avoir beaucoup en nombre. Mais on va voir dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, donc par le sacerdoce lévitique, on ne pouvait avoir un sacrifice parfait, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Dieu a mis un autre sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Dans verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Donc il y a un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Dans le verset 17, car ce témoignage lui est rendu. Tu es un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En voyant Jésus, tu es le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ensuite, dans Somme chapitre 110, verset 4, c'est ce qui a été promis. C'est ce qui a été prophétisé. Donc que Jésus est le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est pour ça dans le verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il demeure éternellement, donc il n'a pas besoin que sacerdoce soit transmis. Dans le verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le Seigneur peut nous sauver éternellement. Pourquoi ? Parce que le Seigneur vit éternellement. Et parce qu'il intercède en notre faveur pour toujours. Et parce qu'il est notre médiateur. Jésus a posé la main sur les lépreux et il a guéri. Pareil, entre Dieu et moi, il est l'intermédiaire. Et il me pose sa main sur moi. Et le sang, son sang, qui est la grâce, il est toujours sur nous. C'est pour ça que notre salut est parfait et sécurisant. C'est pour ça que nous pouvons avoir la paix. C'est pour ça que Jésus nous a donné une certitude dans Jean chapitre 10. Le fait que ton salut que tu as reçu est éternel et sûr, c'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. C'est le Seigneur qui nous certifie ici. Pourquoi ? Parce que c'est dans la main du Seigneur où il y a la sécurité. En plus, il y a la double sécurité parce que c'est entre les mains du Seigneur. Non seulement il est entre les mains du Seigneur, mais aussi dans les mains de Dieu. Donc une personne qui est sauvée ne périra jamais. L'amour de Dieu envers nous est aussi parfait. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la désespérance, il faut savoir s'humilier devant le Seigneur et demander la grâce en étant humble. Et en allant devant le Seigneur en étant humble, c'est à ce moment-là qu'il nous a sauvés. Et le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Et aussi, le salut, même si on a reçu le salut,
nous voyons que nous sommes toujours faibles. Et ça aussi, il faut toujours reconnaître. Même dans la vie de foi, il faut toujours avoir cette humilité, un cœur humble pour demander la grâce du Seigneur et de remettre toute sa vie entre les mains de Dieu. C'est ça qui est important. Il faut remettre entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, fais comme tu veux, que je vis ou je meurs, que ta volonté soit faite. » Si je laisse vraiment tout entre les mains de Dieu, c'est à ce moment-là je peux avoir la paix et d'accompagner le Seigneur. Parce que même de nos jours, il y a encore toujours des personnes, des chrétiens, qui vivent selon leur propre volonté, qui suivent leurs propres pensées et qui font leurs propres efforts. Mais ce n'est pas possible. Il faut que nous vivons une vie où nous remettons vraiment tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu me guériras. Comme le lépreux a dit, il faut que nous aussi, nous le souhaitons de tout notre cœur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier de toute ma vie et utilise-moi. Et à ce moment-là, le Seigneur posera sa main sur moi et dira, je le veux, donc sois purifié. Ensuite, il nous utilisera comme de grands serviteurs. Et nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Dans la désespérance du péché et dans toutes les désespérances dans lesquelles nous étions, tu nous as sauvés. Et merci de nous avoir accordé de pouvoir vivre pour toi, Seigneur. Et par ta direction, nous vivons actuellement dans ce monde. Nous souhaitons davantage nous humilier, être humbles devant toi, Seigneur, et de vivre le reste de notre vie en suivant ta volonté et ta parole, et que à travers nous, que ta volonté soit manifestée, que ta gloire soit manifestée. Purifie notre vie, et pour que par notre vie, que tu sois glorifié. Et différencie-nous dans ce monde et glorifie-nous, sanctifie-nous davantage pour que nous puissions rendre davantage de gloire à toi, Seigneur, et à tous les frères et sœurs de l'Église de Paris que tu aimes. Fortifie-nous spirituellement et charnellement et bénis-nous et remplis-nous et protège-nous durant notre vie. Et nous souhaitons avec tout notre cœur que ta grâce soit toujours sur nos frères et sœurs. Et nous avons prié en te remerciant au nom du Seigneur Jésus.